Erev Tov, que ces paroles de Torah seront Leilu Nishmat, Simcha Bat Julie, Leilu Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, Leilu Nishmat, Eliyahu Eli, Chaim Ben Yitzhak et Esther, et Leilu Nishmat Paul David Ben Camille, Eliyahu Ben Yamna. Tu peux pas laisser ouvrir comme ça, il y a plus, ça connecte, il y a plus de connexion. Leilu Nishmat, Sarid Bat Chaya, et Aaron Ben Avraham, et Ernest Israël Bar Jouli. Chaya Batatou. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ. תודה. חי. Pour les soldats, pour la réussite de nos soldats, de nos frères. Hachem les protège et les garde. Les shalom, les simcha qui rentrent à la maison. Tous les mamans qui attendent leurs enfants. Qu'elles ne seront jamais désespérées. Et que Hachem leur donne à enlacer leurs enfants en bonne santé. Le Olam de la Kedusha elle résiste. Le Emet, toutes les lettres Emet, elles ont 2 pieds. Aleph, il a 2 pieds en bas. Mem, il a 2 pieds en bas. Taf, il a 2 pieds en bas. Le Sheker, chacune des lettres, elle a 1 pied. Le Shin, il est pointu en bas. Le Kouf, il a 1 pied. Le Resh, il a 1 pied. Il n'y a pas de... Il est beau, mais il n'a pas de pied. Il résiste pas longtemps. Esav, il a l'air grand. Edom. Mais le prophète nous dit, le prophète Ovadia, il dit, Esav, c'est de la paille. Quand vous allumez de la paille, ça fait un feu énorme. Et pourquoi ça fait un feu énorme? Eh ben, parce que ça brûle tout de suite. Ça enlève tout. Quand le feu, il mange tout. Donc, il alimente à la seconde même, mais après, il reste rien du tout. Et le Rav nous dit que dans la Géoula, on n'a pas à chercher à créer des grosses merveilles tout de suite. Parce que quand on a envie de faire des merveilles, souvent on tombe dans la faute où il n'y a que de la merveille, comme un feu d'artifice. Un feu d'artifice, c'est merveilleux. Mais après 1 seconde, il n'y a plus rien. La Tkumat Sion, si elle est attachée aux valeurs des Goïs, elle fait des merveilles. C'est beau. On est félicité par tout le monde. Israël aurait pu choisir 2 chemins. Se dire, qu'on a besoin de venez, on soit flatté par l'Europe. Venez, qu'on reçoit du kavod. Mais on sait nous-mêmes, dans le fin fond de nous, que si on le ferait, on n'existerait pas à demain. Qu'est-ce que les Goïs nous proposent? Nous proposent, venez, faire la paix, on va vous admirer. Mais choisissez ce qu'on demande. Mais eux savaient, nous, on le sait aussi, aujourd'hui plus qu'avant, que si on dira oui, parce que les Goïs nous proposent, demain il restera plus Israël. Le Rav nous dit, l'illusion, il faut savoir, notre l'idée juive, elle n'a pas à prendre des références Goïs. On n'a pas sur quoi se référer. On a besoin de construire un monde spirituel. Dans un monde spirituel, plus il donne de force dans le Olam Haba, plus il résiste dans le Olam Hazé. Am Israël, par son existence, c'est la preuve anti-sheker du monde. Quand tu as vu à l'époque Rome, avec ses soldats, 1 million de soldats qui s'approchent vers Israël. Et tu dis, la Judée de l'époque, devant Rome, elle avait la conquête du monde. Ils vont marcher, ils vont écraser Israël. Et ils ont marché, ils ont écrasé Israël. Aujourd'hui, après 2000 ans, Rome, elle est où Rome? Il y a une ville, Rome, oui. À Rome, quand vous voulez acheter un ticket pour monter dans le bus qui fait le tour de Rome, c'est des Pakistanais qui vous le vendent.
D'accord? Ils sont où les Romains? Il n'y a pas de Romains. Où sont les Babylonais? Où sont les Égyptiens? La culture égyptienne, les pyramides, les pharaons. Où sont? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple des Égyptiens, la culture égyptienne? Aujourd'hui, l'Égypte, c'est quoi? C'est Mloukhia. C'est foule. Ça, c'est l'Égypte, les pharaons. Les hiéroglyphes, les pyramides, la musique, le savoir. Rome. Pourquoi on est tenu? Parce qu'on n'est pas de la paille. Ces nations étaient de la paille. Au moment même où ils avaient un succès, une réussite, ben ça a fait un feu énorme. Comme un feu qui mange la paille. C'est ce qu'il dit le prophète, il dit, bah, il y a Beth et Esav les cache. Mais il dit à un moment, ça sera la petite allumette de Yaakov, de Yosef Hatzadik, qui va brûler le feu de Esav, de Edom. La Touma, elle n'est que dans les couleurs. Dans impressionner l'autre. Impressionner. C'est pour ça que, si vous regardez, les pays d'Europe, sauf la Grèce, ils ont tous dans leur drapeau la couleur rouge. C'est la couleur qui frappe l'œil. C'est la couleur qui impressionne. Edom, il s'appelle Adom. Adom Azé. Il est influencé par la couleur. Il est influencé par ce qu'il doit exprimer. Impressionner celui qui est à côté de lui. Mais ça ne tient pas la route. Ça tombe vite. Le Rav nous parle. Vous allez on est en train de construire, Baruch Hashem, le 3e Beth Amikdash. On est en train de mettre les bonnes bases. Faut pas être tenté. Faut pas essayer de copier l'Amérique. Faut pas essayer de copier l'Europe. Oui, on peut apprendre des bonnes manières, oui. Pas de problème que on veut construire en Israël des beaux buildings, des belles routes comme en Europe, ça y a pas de problème. Mais il faut pas penser comme eux. Parce que chez eux, ça ne tient pas longtemps. Le Rav te dit qu'avant chaque action que tu fais, tu dois te poser une question. Et ça te facilite ton choix. Parce que souvent on est perturbé. Et qui a dit, il dit le Rav une chose. Il dit, ce que je vais faire maintenant, ça va me donner plus de force dans le Olam Haba devant Hachem. Si ma réponse c'est oui, fonce. Si ma réponse c'est non, pas tout à fait, mais je vais réussir, eh ben ne le fais pas. Point à la ligne. Il n'y a pas beaucoup de choix. Le problème c'est que nous on cherche les combines, même avec Hachem, on croit que même Hachem, on va le convaincre à un moment. C'est comme la pensée de Bilam Aracha. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Bilam, il sait, quand ils viennent les sages que Balak a envoyé pour l'appeler, pour le louer, pour qu'il maudit à Israël, il sait que ça va pas plaire à Hachem. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Je vais réussir à convaincre Hachem qu'on rende compte. Ça vaut le coup parce que je vais trouver des fautes chez le Ham Israël. Ça veut dire, au moment où il part, il sait que Hachem n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que Hachem lui donne les coups. Avec son année, c'est toute sa route. Parce que tu sais que c'est pas bon dans les yeux d'Hachem. Et à quel moment où il te donne une règle simple? Tu te dis, tu veux une Géoula à long terme. Il faut que ça soit avec Hachem. Bar Kokhba était un juif qui a voulu dégager la Rome d'ici. Et il a eu une victoire incroyable. Rome, elle avait sa plus grande équipe qui s'appelait le Légion 24, qui était en Égypte. Il a été massacré entièrement par Bar Kokhba. Pour vous expliquer, hein, c'était bien plus fort que ce que l'Ukraine a fait à la Russie la semaine dernière. Cette semaine. Il a tué tout le Légion 24 de Rome, à l'époque. Bar Kokhba, Rabbi Akiva, s'est trompé. Pourquoi? Parce que Bar Kokhba a pris des jeunes et il les a motivés. Mais quand Rabbi Akiva a compris que c'était pas le bon, mais c'était déjà tard, ce que Bar Kokhba voulait montrer un courage, voulait que les ennemis
du Ham Israël ait peur d'eux. Alors il a pris dans son armée, il a dit, moi je veux des soldats, que chacun de mes soldats, il est capable de prendre son pouce et de le faire entrer dans sa bouche, et faire sortir la main sans le pouce. Que l'homme, il est capable de mordre et d'arracher son pouce lui-même. Et il avait 36 000 soldats qui ont fait rentrer la main dans la bouche, la main gauche, parce que la main droite, c'est besoin pour l'épée, la main gauche dans la bouche, et ils ont refait sortir la main sans le pouce. 36 000. Ils lui ont envoyé les rabbinim. Ils sont en train de détruire le peuple d'Hachem, de les rendre tous avec un handicap. Change les critères. Il a dit, bon, j'ai un autre critère. De chevaucher un cheval et d'arracher un arbre en chevauchant. De faire le cavalier, de courir. Et si tu attrapes l'arbre et tu tombes par l'arbre, c'est-à-dire que tu n'as pas suffisamment de force pour déraciner l'arbre. Et il avait encore 36 000 guerriers comme ça. Ça veut dire 72 000 personnes. Que ceux-là, tu les mets dans un champ de bataille, ils ont peur de rien. Quand Rome est arrivé, les soldats romains ont dit, ça y est. L'empereur romain a pris sa couronne et il a dit, si c'est ta volonté, Dieu, je retourne dans mon pays, j'ai perdu trop de soldats. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Bar Kokhba quand il a entendu ce discours? Au lieu de se réjouir et de dire, allez, on fait la paix, partez, on va avoir le royaume d'Israël. Il a dit, ouais. Arrête de dire, tout d'un coup tu deviens religieux, que tu dis si c'est la volonté de Dieu. Il dit, laisse Dieu de côté. Vous contre nous, vous n'arrivez pas. Homme contre homme. Arrêtez de parler, de dire que le bon Dieu, il est là, que chaque fois on existe grâce au bon Dieu. Vous êtes des nuls. Vous êtes des nuls. Comme ça, il a dit, Bar Kokhba. Il est rentré aux toilettes. Quand il s'est assis, il y a un serpent qui l'a mordu d'en bas là-bas. Et qui l'a empoisonné sur le champ, il est mort. Vous pouvez plus se lever. Bar Kokhba lui-même, 2 jours avant sa mort, il y avait un tzaddik à Jérusalem qui s'appelait Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok comprenait que la Xéra de la destruction du temple allait venir. 40 ans, il a jeûné. 40 ans. 40 ans, il a jeûné. Et il mangeait une figue le soir. C'est tout. Son corps était que des os avec un peu de chair. Et il y avait un Romain qui est passé qui lui a dit quelque chose dans l'oreille. Il a entendu qu'on a parlé avec Rabbi Tzadok. Il a dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? Il lui a dit, crois-moi, j'étais en plein schéma, j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit dans l'oreille. Il a dit, tu me mens, il a donné un coup de pied, il a tué sur le champ. Quand quelqu'un, il fait des choses qui plaisent pas à Hachem, faut savoir, il y a rien qui peut sortir. Ouais. Des fois, ça peut être un rachat. Mais il sait que l'action qu'il a fait, elle est bonne pour Hachem. Quand un rachat, il se réveille. Et il se dit, quand il fait la chose, il dit, je fais la meilleure des choses. Et j'en suis conscient que je fais du bien pour Hachem, ça va tenir. Quand un rachat, il décide de faire un acte de charité. Quand un rachat, il décide de faire un acte de Messirut Nefesh pour le Ham Israël. Il sait que c'est bien aux yeux d'Hachem, ça tiendra. Quand un tzaddik, il fait quelque chose, mais il sait que c'est pas clair à 100%. Parce que lui, d'après ses données, d'après son étude, d'après ce qu'il a vu, d'après les enseignements, il sait que c'est pas tout à fait bon. Mais il essaye de masser, d'arrondir, on va monter sur la bonne vague. Le Rav nous dit, faites attention. Quand vous vous réveillez pour la Géoula, il faut que ça soit beau aux yeux d'Hachem. Plus c'est beau aux yeux d'Hachem, plus ça tiendra. Moins c'est beau, ce sera comme de la paille. Ça va brûler. Elle fera un effet énorme, mais elle va s'éteindre parce qu'il n'y a plus d'énergie pour alimenter. Le Ramchal nous dit que
Comment l'Occident va tomber? Comment Édom va tomber? Le Ramchal, il dit une phrase, quand il a dit ça, je suis sûr que les gens qui ont lu, ils ont dit, il est fou ce monsieur. Mais aujourd'hui, on le voit. Il a dit, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, le mal va se multiplier dans le monde. Comme ça, il a dit. Il a dit, et plus on va avancer, les gens qui seront honnêtes passeront pour des ridicules. Et il dit, le mal va grandir, et grandir, et grandir, et grandir. Mais il dit, à un moment, le mal deviendra comme un virus énorme qui a contaminé, il a exploité tout ce qu'il pouvait. Qu'est-ce qui se passe quand il a exploité tout? Il s'éteint. Et il tombe. Et il tombe. Et il dit, le mal disparaîtra par lui-même. Du fait qu'il a grandi. Vous savez, quand on a par exemple, dans les animaux, chez le zoologue, vous avez une espèce d'oiseau qui rentre, qui envahit. Vous savez, vous voyez ici en Israël, il y a cet oiseau avec le bec jaune. Il s'appelle l'oiseau australien. Il est partout, il crie. Qu'est-ce qu'il fait cet oiseau? Il va dans les nids des colombes, de tout ce qu'il y a, et il leur mange les œufs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tue tout. Et vous voyez, quand moi j'étais enfant, ça n'existait pas, cet oiseau n'existait pas en Israël. Et tout le monde est paniqué. Comment on va les enlever? Ils font des dégâts pas possibles aux fleurs. Il y a les perroquets, les perruches. Vous savez, les perruches, elles rentrent dans les champs, sont tellement intelligentes, qu'elles percent avec leur bec les tuyaux d'arrosage, la gouttière, la taftefette, pour boire de l'eau. Et donc, elles tuent les taftefettes des dizaines de milliers de shekalim dans les gens. Comment elles vont disparaître? Vous savez comment elles vont disparaître? Quand vous avez un animal qui envahit, qu'est-ce qu'il fait? Il tue tous les autres. Mais après, qu'il a grandi, il mange. Il a plus de quoi manger. Il a tout fini. Donc il meurt. Parce qu'il n'a pas les mêmes conditions de ceux-là. Et donc les autres peuvent revenir après. Ça prendra du temps. Mais ils reviendront. Et c'est exactement ça que l'Europe est en train de passer. L'Europe, elle a grandi. Mais maintenant, on voit comment leur mal à eux va les tuer par eux-mêmes. On n'aura même pas besoin de faire quoi que ce soit. Quelqu'un, il s'imagine que le Mashiach, c'est quelqu'un qui va amener une nouvelle arme qui n'existe pas. Dire, eux, ils ont le nucléaire, le Mashiach, il a plus que le nucléaire. Et il va venir, on pense que ça va se passer le monde avec des guerres. Non, ils vont disparaître comme la fumée qui disparaît. Et ça, et le Rav nous dit, pourquoi c'est important que la Géoula, elle soit une voie de Torah. À l'époque, quand il y avait la destruction du second temple, alors on avait les deux groupes dans le peuple d'Israël. Les Maccabis, ils ont amené une délivrance incroyable. Ils sont partis lutter contre les Grecs. Les Grecs, c'est les héritiers d'Alexandre le Grand. Ça n'a pas tardé, c'était les héritiers. Directement, ils les ont affrontés. C'est-à-dire que les Maccabis ont voulu imposer en Israël un pays de Torah. Parmi les Maccabis, il y a eu des familles bourgeoises qui admiraient la culture romaine et qui s'appelaient les Sadducéens, les Tzdukim dans la Mishnah. Les Tzdukim, il dit le Rav, ils occupaient à l'époque tous les postes laïques, chef d'état-major, conseiller, chef d'État, parlementaire, maire de ville. Vous avez un partage comme ça. Le peuple était pharisien, en grande majorité, et c'est pour ça qu'il y avait chaque fois des débats sur le Kohen Gadol qui allait être élu. La Gemara nous dit que le deuxième temple, il payait de l'argent pour mettre des Kohanim. Il y a eu 300 Kohen, chaque Kohen il mourait après Kippour. Il y avait des gars qui mouraient Kippour. Quand ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim avec parce qu'ils n'étaient pas compétents. Mais c'était ça l'idée. Il y avait les pharisiens. Alors le Rav nous dit, regardez, une histoire, il a plié en 2 mots. Les Sadducéens, ils voulaient
s'approprier le pouvoir. Mais ils se disputaient entre eux. Et pour pouvoir monter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soudoyé les Romains. C'est-à-dire, il y a eu deux frères qui se sont battus sur le pouvoir. Il y a un qui est parti, qui a proposé à Rome, qui était installé plus en Syrie. Je vous donne 30 camps militaires, vous allez les mettre sur la côte, vous allez les mettre à l'intérieur d'Israël, et c'est moi qui vais les alimenter, mais ça sera à vous. Envoyez-moi une troupe pour liquider mon frère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il a obtenu le pouvoir. Mais c'est lui qui a détruit. C'est lui qui a commencé à signer la destruction du temple. Qui, entre guillemets, le pharisien qui se mentionne, je suis le défendeur de Am Israël. C'est-à-dire que, quand tu fais une action, tu sais, c'est ce que le Rav dit. De là, le Rav tire cette leçon extraordinaire. Quand tu fais quelque chose, et toi-même, avec ta conscience, tu mets main sur le cœur, et tu te dis, tu fermes tes yeux, ça va pas durer plus que 2 secondes pour que tu te fasses ta réflexion. Est-ce que ce que je fais est bon aux yeux d'Hachem ou non? Si tu as un petit doute, retire-toi. Retire-toi. Ce qui ne tient pas en haut, ne tient pas en bas. La force du Am Israël. Pourquoi nous on est Am Netzach? Pourquoi on est Am Israël Chai? C'est pas parce que là on est fort. Là on est très faible. On était dispatchés dans le monde entier. La seule chose pour laquelle on reste, c'est parce que notre racine, elle n'est pas dans la terre, notre racine. Notre racine, elle est au ciel. C'est ça la différence. Les goïms sont racinés dans la terre. Alors la terre peut disparaître. Nous, on est dans le ciel. C'est une autre chose. Et le Rav nous dit tout le temps, tout ce qu'on fait, on doit penser que sur ça. Parce qu'on a envie de faire, on a envie de faire nous tous une Géoula. Personne de nous sait par rapport à la politique. Si vous allez prendre aujourd'hui, malheureusement, les hommes politiques ne sont pas des hommes religieux forcément. Et vous allez leur poser la question, vous savez, personne qui a une vraie réponse. Même si je donne le plein pouvoir à la personne de faire ce qu'il veut sans être critiqué par une partie du peuple comme une autre. Lui dire, tu as la bonne stratégie? Nous tous on est derrière toi. Pensez-vous qu'il aura la bonne stratégie? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Torah. Il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Quand vous entendez les deux, si vous n'avez pas une opinion, vous dites que les deux ont raison. Et c'est vrai, chaque fois j'essaie de sortir de moi-même. Quand je vois les manifestants à l'entrée de Ra'anana de la ville, je dis, ils ont raison. Ils veulent les prisonniers à tout prix. Oui. Peut-être, oui, c'est Am Israël. Quand tu entends les autres, tu dis, eux aussi, ils ont raison, et c'est très difficile. Le Rav, il dit la question, elle doit pas s'arrêter là. Elle doit s'arrêter au Beth Midrash. Une décision Torah. Qu'est-ce que Hachem? Même si ça va nous faire mal. Parce que si on prendra la bonne décision selon la Torah, ça nous fera mal peut-être. Mais à la fin, on va s'en sortir beaucoup plus fort. Naran, mais il faut se mettre, on peut pas échapper. Parce qu'on est obligé pour avoir une siyata d'Ishmaïa, pour que ça tienne, il faut que ça tienne aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Plus ça tiendra aux yeux d'Hachem, plus ça tiendra chez nous. Intéressant, vous savez que, regardez par exemple, si on parle du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash de Salomon, il a tenu 410 ans. Le Beth Amikdash de Ezra, 420. C'est-à-dire que le Beth Amikdash de Ezra, et pourtant il n'y avait pas dans le Beth Amikdash de Ezra, ni pectoral, comme il faut, ni Aaron Kodesh l'arche. Il y avait 10 choses qui manquaient. Et il y avait plus de Yirat Shamayim, plus de Leshem Shamayim que celui de Shlomo HaMelech. Et c'est pour ça qu'il a tenu un peu plus.
C'est fou. Mais tout ce qui est plus fort, quand tu dis c'est du costaud. Pourquoi tu dis c'est du costaud? Parce que ce costaud, il a commencé depuis la pensée de l'ingénieur qui était derrière la machine pour la fabrique. De là, tout vient. Quand ma pensée, elle est plus dans le côté spirituel bonne, elle tiendra plus de temps. Parce que tout vient, comme le tzimtzum, les lumières, tout vient d'une lumière d'en haut. Et ça, c'est le plus chachouv dans la Géoulat d'Israël. Le Rav continue à nous dire l'élément de Messirut Nefesh du Ham Israël, c'est la chose la plus grande. Ça veut dire, un homme toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire plaisir à son Nefesh, n'est-ce pas? Tu t'achètes un bel habit, qui c'est qui a plaisir quand tu t'achètes un bel habit? Ton Nefesh. Quand tu te dis, je vais aller me faire un beau resto, je vais aller m'acheter un bel objet, je veux une belle maison. À qui tu fais plaisir? À ta Neshama? Non. La Neshama, elle a d'autres plaisirs. Tu fais plaisir à la partie, oui, c'est un peu de Neshama, c'est la partie la moins spirituelle de la partie Neshama. La Neshama, elle comprend 5 morceaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Chaya, Yechida, même les Mekoubalim, ils veulent pas parler, c'est trop spirituel. Rien que le Gaon devine et il te dit, pour que tu comprennes, il te dit que la Chaya, la Yechida, il te dit, le même rapport que la Neshama elle a par rapport au corps, ben la Chaya elle a par rapport à la Neshama. C'est la Neshama des Neshamot. Va expliquer déjà c'est quoi une Neshama. Bon. Mais le Nefesh, c'est spirituel, mais par rapport au niveau spirituel, c'est du matériel. Toute l'envie, le Ratzon, c'est du Nefesh. Le plus grand élément pour se coller à Hashem Barach, c'est Messirut Nefesh. Quand quelqu'un est prêt que son âme n'existe plus que parce qu'il a une envie spirituelle, c'est le plus haut niveau d'éliminer tous les éléments matériels dans nos besoins, dans nos... Si un homme, il fait la Aliyah en Israël, parce qu'il se dit, j'ai un bon business, et je pense qu'en Israël, ça va cartonner. Dès qu'il arrive ici, 2 semaines après, il a compris que zé ou zé. Il se dit, je vais venir en Israël, il y a du soleil, de qualité de vie, et dès qu'il commence, il a tous les problèmes de la vie. Quand on a les problèmes, c'est pour nous casser un peu tout ce qu'on avait dans notre nefesh. Parce qu'on a besoin de chercher quelque chose de plus pur encore. Hachem, il veut qu'on se colle à Israël, pas par le nefesh. Il veut qu'on se colle par le ruach, par la neshama. Eretz Israël, c'est la tête neshama la'am ha'olchim alea. C'est donner une autre dimension à ceux qui marchent sur cette terre. La tête neshama la'am ha'olchim alea, c'est d'atteindre un autre niveau de lien avec Israël. C'est pour ça que l'entrée en Eretz Israël, la carte visite, qu'on a besoin de rentrer, qu'on a besoin de présenter, c'est pas une Théoudat Zéhout. Une Théoudat Zéhout, c'est pas suffisamment pour être israélien. Il y a une autre Théoudat Zéhout virtuelle que Akadosh Baruch Hu la regarde. Elle s'appelle Théoudat Yisurim. Théoudat Yisurim. Nettoyer l'âme. Qu'est-ce que j'ai payé cher dans mon âme? Quand ça va facile, ça fait peur. Si quelqu'un, il a eu un Eretz Israël, quand quelqu'un, il a eu un accès facile en Eretz Israël, dans son nefesh, le nefesh, il est pas assez pur. Et c'est pour ça qu'on a des issourés nefesh. La Gemara, elle nous dit
3 cadeaux à Kadosh Baruch Hu a donné, mais il exige une Teudat Zéhout spéciale. Issorim. Ve'eluem, Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Rabbi Chaim Vital dit, qu'il témoigne dans son livre, il dit, j'ai vu des gens, comme ça il dit, à Damas, ils sont venus chez lui, parce qu'ils ont entendu que c'est l'élève du Harizal. Et on dit, Rabbi, j'ai fait dans ma vie beaucoup de Haverot. Je sais que tu es un kabbaliste, tu vois les Neshamot. Donne-moi un tikkun, je veux réparer. Et il dit, du moment où ils ont accepté sur eux de réparer, tout a commencé à aller mal. Le business, le shalom bayit, les enfants, les histoires. Au point que la personne, quand ça lui arrive, il dit, mais attends, j'ai rien compris Hachem. Quand je me suis pas posé de questions, et je fonçais dans ce que je voulais, t'étais là presque pour me supporter, tu m'as donné un succès fou. Belle Parnassa, Shalom Bayit magnifique avec ma femme, les enfants tous bien. Quand j'ai commencé à faire tchouva, j'ai commencé à faire Shabbat, ça a commencé les problèmes de Shalom Bayit, je suis resté à la maison, et j'ai commencé, et après ça a commencé les histoires, et après ceci, et après tu m'as enlevé les problèmes de Parnassa, et tu m'as touché la santé, tu m'as touché. C'est vrai. Parce que c'est le Nefesh qui commence à être Tahor. On passe de Nefesh à Ruach, à Neshama. On était que au niveau de Behema avant. Behema, c'est que du Nefesh. Un animal, il cherche ce qui lui fait plaisir. On a besoin de lier le Nefesh à Hachem. Et ça, c'est le passage en Eretz Israël. Quand on vit dans la galoute, c'est vrai que d'être juif, c'est compliqué dans la galoute. Trop compliqué. Quand un juif, il vit à Paris, et il paye pour 3 enfants, école juive, 1500 €, d'accord? Et après, pour manger cachère, il lui faut une voiture parce que les courses, il peut pas les prendre en métro. Et les enfants, il faut les prendre. Et ça lui revient une somme de folie. Et s'il travaille, il perd tellement d'argent, il peut pas travailler vendredi après-midi, il peut pas, dimanche, de toute façon, il travaille pas, il travaille pas samedi. Être juif, c'est problématique. Mais on se fait un modèle de vie où tu choisis comment faire les choses. Mais ta vie, elle n'est pas perturbée par des choses à côté. T'as un train de vie. Ça veut dire que tu montes sur une station de train, tu vois ta destination. Tu montes, tu passes à Bastille, République, tu passes dans ta vie. Israël, chaque seconde, tu sais pas où tu vas arriver. C'est là où ça te mange en Israël. Ce qui te mange en Israël, c'est ça. C'est pas... En Israël, tu vas dire, je paye pas tellement cher les écoles. Pourtant, c'est pas le même prix qu'en France. Je paye pas ceci, je veux pas ça, je suis pas menacé, Mais c'est autre chose. Israël, c'est le moment même et tu sais pas ce qui va se passer dans une seconde. Et c'est quoi? Et le Rav nous dit que pourquoi Eretz Israël, elle occupe tellement de place dans la vie d'un juif. Pourquoi c'est tellement important Eretz Israël? Puisque les mitzvot, c'est entre toi et Hachem. Et tu sais quoi? Même entre toi et ton proche. Pourquoi la mitzvah, par exemple, de Trumot et Maasrot? Prélever, donner au Lévi. Prélever, donner au Kohen. Prélever, de manger du Maaser Sheni à Jérusalem. Pourquoi elle a lieu, cette mitzvah, qu'en Israël? Pourquoi je pouvais pas la faire à Paris? Pourquoi il y a tellement de mitzvot, des korbanot, qu'on peut pas les faire à l'étranger? Voilà, maintenant, jeudi soir, c'est l'Aïd des musulmans. Ils égorgent partout. Une mitzvah d'égorger uniquement à la Mecque. Ils égorgent. En Égypte, on a égorgé un Korban Pessah. Dans le désert, on a égorgé. Mais après, Hachem, il a dit que dès que vous allez rentrer en Israël, vous aurez plus le droit d'égorger ailleurs.
Vous n'aurez plus le droit d'égorger, sauf dans l'endroit où je vais destiner. Le Rav nous explique qu'il y a quelque chose d'incroyable dans le Inyan de Eretz Israël. Il dit qu'en Eretz Israël, on doit coller le Nefesh à Ruach et Neshama. On revient un peu au sujet de notre paracha, qui est très intéressant. Vous êtes rendu compte, notre paracha nous parle du Nazir, n'est-ce pas? Le Nazir, c'est un monsieur qui a été écœuré du monde, du Olam Hazé, et il a décidé de se priver de tout ce qu'il y a dans ce monde. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qui touche, le vin. Plus de vin. Vous savez ce que ça veut dire, plus de vin? Il n'a même pas le droit de se mettre sur une table d'un mariage ou d'une brit milah parce qu'il y a partout du vin. Donc, vie sociale, zéro. Zéro. Il n'a même pas le droit. Alors bon, tu vas dire, ok, il sera pas dans des événements gays, dans des événements tristes. Il pourra aller voir ses copains. Non, même pas un événement triste. V'alkol nafshot met lo yavo. Il n'a pas le droit de toucher les morts, tout matmet. Détaché de la vie sociale. Dans la Torah, il y a des règles. Il y a une maseret entière dans la Gemara, et dans la Mishnah, et dans la Tosefta. Maseret Nazir. Énorme. Des sujets. Comment la Nézirut. Ce fameux Nazir, quand il a arrêté sa Nézirut, il doit amener un sacrifice. Sacrifice pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être Nazir. Attends, j'ai fait une mitzvah, pourquoi je me suis privé de Olam Hazé, je pensais être proche d'Hachem, et ben maintenant tu me dis que j'ai besoin d'amener un sacrifice parce que j'ai fait ce pas? Et maintenant, si on approfondit un peu plus, qu'est-ce qui est mieux de servir Hachem? D'être. Est-ce que vaut mieux un homme qui sait boire de l'alcool avec modération? Tu lui donnes, il a une bouteille devant lui, il prend petite quantité, il boit, il est bessimra. Ou tu t'assois à côté d'un homme, il te dit, ah, tu sais pas, hein, tu sais, tu commences par une goutte, ça peut être une catastrophe. Quand tu t'assois devant un homme comme ça, il te dit, ne goûte même pas une goutte, si tu prends une goutte, c'est une catastrophe. Tu dis, il est fou ce monsieur. Monsieur, je sais pas moi ce que tu as passé dans ta vie, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Voilà, tous les mitzvot du Ham Israël, on les fait sur des kidouches. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Et tu rates. Mais par exemple, ça dans plein de domaines. Il y a des gens qui se privent de tout. Et on voit que la Torah, c'est pas l'idéal. Mais c'est deux situations de la Neshama. Vous savez, quand quelqu'un, chez Mishmor, que Dieu nous en préserve, quand quelqu'un souffre d'une maladie terrible, ou des douleurs incroyables dans le corps, il peut pas résister aux douleurs, il peut pas résister, il s'évanouit, il hurle. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de la morphine. On lui donne de la morphine, jusqu'au moment de l'opération où ça va guérir. Alors imaginez-vous qu'on lui a donné de la morphine pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Finalement, on a réussi à trouver un médecin qui l'a opéré, qui lui a réglé le problème. Quand il aura fini de prendre la morphine, il faudrait le faire rentrer dans une maison où il faudrait lui enlever la dépendance de la morphine. C'est exactement ce qui fait le avoda du Nazir. Le Nazir, il a pas c'est quelqu'un qui sait que des extrêmes. L'extrême du kiff. C'est tout. Maintenant, celui-là, tu peux pas le raisonner quand il est dans une extrême. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Tu le mets dans l'autre extrême. Tu le mets dans l'autre extrême. Et après, on lui dit, ah, c'est une avéra, ça aussi. On revient au milieu. Ça y est, arrête ta Nézirut. T'as compris les choses. Alors, le korban qu'il amène, c'est le traitement. Comme le gars qui a pris la morphine pendant 1 an. Maintenant, la avodat Hashem, le tachlit de la avodat Hashem, c'est de faire de mon vin du Kodesh un kiddush. Bechol drachechadaeu. Eretz Israël, c'est le juste équilibre entre le chomer du Olam Hazé et la Kedusha.
Quand on est dans un environnement où il n'y a pas de danger de vie, ce qui est le cas aujourd'hui en Chutz La'aretz, l'âme, elle n'est pas là pour se sauver des risques de la vie. Le Nefesh Amit avec qu'est-ce qu'il cherche? Le Nefesh, il cherche à gagner de l'argent. Il cherche à obtenir des plaisirs. Mais quand cette même personne, il est là en Eretz Israël, où il y a un danger de vie, quelque part, où on est toujours en stress, qu'est-ce que le Nefesh il veut à celui-là? Un calme. Donc son Nefesh déjà, il est moins inspiré par le Olam Hazé. Et le Rav Kook nous dit, le tikkun de tout, c'est de prendre le Nefesh et de le coller avec Ruach et Neshama. Le Nefesh, c'est les envies de l'homme. L'homme, des fois, il a honte. Un homme, quand il mange, on te dit, c'est pas poli de regarder quelqu'un quand il mange. Pourquoi c'est pas poli de regarder quelqu'un quand il mange? D'ailleurs, le monde de l'Occident, c'est fou. Regardez comment, une chose basique, quand nous, on était enfants, on nous répétait, ça se fait pas de regarder quelqu'un quand il mange, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez, à la télévision, 3 heures, 4 heures par jour, où il y a des blogueurs de nourriture qui vous montrent comment ils mangent. C'est fou. Ça veut dire, ils ont pris, Aristote a dit, pourquoi l'homme n'aime pas qu'on le voit manger? Il s'est posé la question à Aristote. Pourquoi? Aristote a dit, tout ce que l'homme est obligé de faire pour que son corps résiste, c'est-à-dire que c'est une faiblesse à la base. C'est-à-dire que l'homme, sans manger, il meurt. Un homme, s'il va pas se doucher, il va se sentir mal. Un homme, s'il va pas aller évacuer ce qu'il a dans son corps sale, il va être très mal. Alors il dit, tout ça, c'est des positions de faiblesse. L'homme veut pas que tu le vois dans sa moment de faiblesse. Le nefesh de l'homme, avec l'homme, sa dynamique, elle est compliquée. L'homme ne sait pas vivre avec son nefesh. C'est ça exactement l'équilibre. Le rachat, trop rachat, il pense que le nefesh, c'est le plus important, il regarde même pas le ruach et la neshama. Le grand tzaddik, il déteste le nefesh. Et il n'y a pas un équilibre entre les deux. On oublie que le nefesh, Amitave, il a été créé par Hachem. Il y a nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Alors le Rav Kook explique que le Yishuv Eretz Israël, c'est de coller le nefesh au ruach et à la neshama. C'est que ton nefesh, il soit imprégné par ton ruach, par ta neshama, et que tu lui donnes au nefesh une motivation. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez. Regardez maintenant, c'est quoi Israël? Tu prends un start-up israélien. Un start-up israélien. 2 jeunes, ils ont quitté l'armée, ils ont dit on va faire de l'argent, on va faire un start-up. Tu lui dis, il a gagné de l'argent, tu lui dis, mais pourquoi tu le fais en Israël? Tu sais que si tu serais parti au Silicon Valley, si tu serais parti ouvrir ton truc en Inde, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent. Il dit, non, c'est du sionisme. J'aime mon pays. Le Rav Kook explique. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il y a tellement de juifs qui viennent investir ici? Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent le nefesh, le mammon. Le mammon, normalement, quand quelqu'un, il a envie de gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie que de gagner de l'argent. Il a un seul objectif. De gagner. Mais il vient ici. Il sait qu'il va gagner moins qu'ailleurs. Parce qu'il y a des situations compliquées de nos ennemis. Parce que il y a moins de demandes. Parce qu'il va être sanctionné par certains pays, etc. Ils le savent. Mais c'est quoi? Le Rav explique que c'est le côté nefesh. Nefesh, c'est les envies. Le nefesh, il est purifié en Israël. Il a une finesse, même au point que même le Chiloni, il comprend pas. Il appelle ça du sionisme. Il dit, je suis là parce que je suis là. Je veux aider mon pays. Et il y a tellement, et tout le monde qui sont là. Ça, déjà, c'est la hashpa de Kedusha. D'Eretz Israël, la hashpa du Ruach et de la Neshama sur le nefesh. Vous savez combien d'usines, fabricants, ont quitté
leur pays pour gagner de l'argent. Adidas, société allemande, tout est fabriqué en Chine. Nike, société américaine, tout est fabriqué en Chine. Société française, tout est en Israël. Le high-tech israélien, tout est fabriqué ici en Israël. C'est Peanuts qui sort dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux, il y a une hashpa'a de Ruach et Neshama sur le Nefesh. Il y a quelque chose, c'est celui qui comprend le sod de Eretz Israël, il a compris le sod de la Neshama, il a compris le sod de Ruach HaKodesh, il a compris. Mais ça, c'est des choses qu'on peut pas expliquer, mais c'est une réalité. On sait pas comment ça marche. Qu'est-ce que Hachem il fait? Mais il y a une Kedusha, et là on comprend que Kedusha d'Eretz Israël, elle est mashpia sur nous, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. C'est là où on comprend. Quand t'as des gars, ils viennent faire leur aliyah. Un soldat, il a 18 ans. Il aurait pu, il est au Lechadash, il aurait pu retourner en France, finir ses études. À 21 ans, qu'il va commencer les études. Il a en lui une Messirut Nefesh, je veux défendre mon pays avec la fierté, il te le dit. Ça, c'est le Ruach et la Neshama qui sont en train de lier le Nefesh. Et tout ce qu'on voit, tous les Issourim de Eretz Israël, c'est de rapprocher le Nefesh au Ruach et à la Neshama. Le Ruach, il donne, la Neshama, elle donne dans le Ruach, et le Ruach, il donne dans le Nefesh. Et le Nefesh évolue. La motivation du Nefesh, c'est de faire encore quelque chose de plus pur. Jusqu'au moment où tout le monde comprendra, et le Nefesh, déjà, le Nefesh Amit avec la partie Mit avec qu'il y a en nous, elle demandera à donner le plus fort, le plus grand. Bezrat Hashem, on va voir que ça, c'est le tafkid du Mashiach. Le rôle du Mashiach dans le monde entier, le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas faire passer tout le monde d'étape 0 à 100. Impossible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une jvira après. On a pris le Ham Israël d'Égypte. En 49 jours, on leur a donné la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu a tardé de 6 heures, Vaudor. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. En étant humain, ça peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Il va faire monter le niveau. C'est pour ça que l'époque du Mashiach, c'est une époque, c'est pas un événement. Les gens ils disent la venue du Mashiach. Oui, la venue du Mashiach, c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu quand il est venu. Il a dit aux Hébreux en Égypte, vous allez sortir, mais la Géoula, elle ne se fera pas en une seconde. D'après le Ramchal, le monde il a 10 millénaires. C'est-à-dire ça veut dire on va commencer du 6e millénaire, on a le tikkun pour arriver les Neshamot au niveau plus haut, ou qu'on passe à Olam Haba, plus à un monde de Neshamot, 4000 ans. Pour que l'humanité s'habitue à vivre un modèle de Kedusha, un modèle de Tahora. Et ceux qui sont là en Eretz Israël, ils auront accès plus vite. Quand Mashiach va venir, on passera à l'étape prochaine. On sera plus élevé que ceux qui n'ont pas travaillé leur nefesh. Ça, c'est l'ignan. Ça, c'est l'avantage. Ça, c'est une réponse extraordinaire pour le juif qui te dit, tu sais, moi, j'ai acheté un petit appartement à Netanya. Quand Mashiach il va venir, tu sais, j'ai payé un billet d'avion ouvert chez Air France. Dès que j'entends que je reçois un WhatsApp que Mashiach il est là, je cours à Charles de Gaulle, je laisse ma maison et je prends le premier avion. En quoi? Alors il dit, je verrai le Mashiach peut-être 2 heures après toi. Et il dit, peut-être toi, tu sais, moi je descendrai à Ben Gurion. Si toi t'habites à Tibéria, donc moi je serai plus vite à Jérusalem que toi, parce que moi je serai déjà sur Ben Gurion. Je rigole. Mais il y a des gens que dans leur tête, ils se disent, plein de Haredim, ils se disent, Mashiach arrivera, on viendra. Mais ils seront pas dans le même niveau que celui qui a fait Messirut Nefesh, qui a donné son âme. Celui qui a collé par ses épreuves, par ses douleurs, par ses larmes, par tout le quotidien, par des fois que tu ouvres
L'apport de ton frigo et tu n'as rien. Que tu sais pas comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois. Il n'a pas passé ça. Son nefesh, il reste dans son nefesh. Il n'a jamais purifié son nefesh. Il n'est pas lié à Ruach et Neshama Mashiach. Il a un travail avec nous. Et la Messirut Nefesh de ceux qui sont montés, c'est ce qu'ils vont reprendre comme récompense. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.